La deuxième chose, aime ton prochain comme toi-même, ça c'est Lévitique chapitre 19, verset 18. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui. Souvent nous analysons ce récit en disant, bon, il faut aimer comme soi-même, comme si il s'agissait plutôt de l'autre. Non, aimer comme soi-même. Insistons aussi sur soi-même. Aimer les autres comme moi-même je m'aime. Je dois pouvoir m'aimer pour pouvoir aimer les autres. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas savoir aimer les autres. Donc, quand tu te regardes dans un miroir, admire un peu quand même quelque part tes grosses oreilles, ton gros nez, ta grosse tête, ou peut-être la déformation de ta tête. Dire, ça fait la grandeur de Dieu. Il est grand dans cela. Parce qu'il m'a créé, au milieu de mes frères et sœurs, je suis différent. Je suis différente d'eux. C'est ça la beauté. La beauté de Dieu n'est pas dans la négligence que font les hommes qui donnent des modèles de beauté. Non. La beauté, c'est cette diversité que Dieu a donnée. Aimer les autres comme moi-même, c'est m'admirer. Me dire aussi vraiment que Dieu est grand. Tu m'as créé comme ça. C'est très bien. Tu m'as créé de petite taille, de grande taille. Tu m'as créé comme ça, mince. C'est beau. Pourquoi? Parce qu'il nous a créé à son image. Nous disons ça. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Quand tu commences à te renier toi-même, c'est que tu injuries Dieu. Il ne t'a pas créé beau, il ne t'a pas créé belle, il ne t'a pas créé comme ça. Donc pour toi, il a échoué son œuvre. Non. Apprenons donc à nous aimer aussi. Comme ça, nous allons transmettre cet amour-là aux autres. Sinon, nous risquons de transmettre la rancœur que nous avons en nous aux autres. La rancœur que j'ai de ce que je n'aime pas sur moi. Je voudrais aller faire la chirurgie esthétique pour ceci, pour cela. Donc je n'ai pas aimé ça. Non, le Seigneur nous a aimés et il nous a créés à sa ressemblance. Dans son amour, avec tout amour, il nous a créés tous différents. Donc nous devons nous aimer aussi. Nous aimer et pouvoir aimer les autres de cet amour-là dont nous nous aimons. C'est-à-dire, je m'aime comme personne humaine, un être humain créé par Dieu. Et alors je considère l'autre aussi comme être humain créé par Dieu. Pour dire que en tant qu'image de Dieu, nous sommes sacrés. L'être humain est sacré. Quel qu'il soit, il est sacré. Et je dois le respecter et l'aimer comme ça. Comme je me respecte moi-même, comme un être sacré et créé par Dieu. Et pour tout cela, il y a quand même quelqu'un qui a su comprendre et aimer Dieu. C'est la Vierge Marie, qui l'a aimé dans tout ce qui lui est arrivé dans la vie. Déjà à la conception, on lui dit, bon, tu vas enfanter un fils, le fils de Dieu, tout ça. Elle doit mettre au monde dans une mangeoire. C'est ça, un prince qui va naître dans une mangeoire. Elle n'y comprend rien, mais elle avance quand même. Elle aime le Seigneur. 8 jours plus tard, après la naissance, on amène l'enfant au temple. Simeon regarde et dit, mais cet enfant sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et puis toi-même, un glaive pourra transpercer ton cœur. Quelle maman peut entendre des paroles comme ça? Elle médite ça. Elle aime le Seigneur. Elle dit non, c'est toi qui m'as aimé le premier, c'est toi qui m'as choisi. J'accepte. À 12 ans, l'enfant, on l'amène au temple de Jérusalem. Et dans leur distraction, il les retourne à la maison, mais l'enfant est resté au temple au milieu des docteurs de la loi. Ils s'en rendent compte, ils le cherchent pendant 3 jours, ils ne le trouvent pas. Ils le trouvent au temple. Ton fils, mon fils, ton père et moi, t'avons cherché sans te voir. Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être au service de mon père? Marie lui parle de son père Joseph. Lui, il parle du service de son père qu'il a. Des paroles dures à entendre. Mais on dit, Marie méditait tout cela dans son cœur. Elle a appris à vivre cela. Et on la retrouve, n'est-ce pas, au calvaire. C'est là qu'on la retrouve dans la misère. Elle a appris à connaître Dieu, à marcher sous les pas de Dieu. D'ailleurs, nous disons, nous chantons, c'est quel chant? Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui les dons de Dieu,
de Dieu, on les cherche. On les cherche. Il faut chercher. Donc, c'est comme pour dire, aimer Dieu, le suivre réellement, il faut chercher. Ce n'est pas facile, on ne va pas marcher comme ça. Jésus lui-même nous dit que la porte est étroite. C'est comme pour dire, il faut faire des efforts pour y aller. Donc, c'est pas là, on les cherche. Et d'ailleurs, dans les strophes de ce chant-là, on dit, comme tu chantes, c'est Magnificat. Hein? Puisque tu chantes avec nous, Magnificat. Donc, louer le Seigneur, même dans des moments difficiles. Et dans l'autre strophe, on dit, tu passes avec nous, Gethsemane. Gethsemane, c'est la misère, c'est le noir de la vie. Marie passe avec nous ces temps-là. Ce sont des moments difficiles où parfois notre foi en Dieu est remise en doute. Des moments où parfois on se questionne, on se dit, mais est-ce que le Seigneur m'aime réellement? Est-ce que l'amour dont on nous parle, est-ce que c'est vrai? Et alors on remet aussi en doute son propre amour pour le Seigneur. Et là, Marie passe ces moments-là, ce moment de calvaire, ce moment de Gethsemane avec son fils et avec nous. Puissions-nous compter aussi sur elle pour qu'elle puisse nous apprendre à comment suivre le Seigneur, surtout dans des moments difficiles. Le Seigneur est avec vous.